Cosmas de Synergie, directeur commercial, et Guillaume Porquier de Tape à l'œil, qui partagera un retour d'expérience avec Snowflake. Alors, pour le déroulement en fait, de ce webinaire qui va durer 1 heure, la première chose, c'est que tout actuellement va être enregistré, donc vous recevrez demain dans le suivi de l'événement un lien vers la retranscription. Deuxièmement, vous avez un système en fait, de questions-réponses. Si vous avez des questions, vous aurez une équipe en back-office qui a des questions et qui répondra, et en fonction du temps disponible à la fin de la présentation, on pourra avoir une interaction en direct. Voilà. Alors, en termes donc, je vais vous faire une brève introduction d'environ 20 minutes avec François Stas, d'abord de la data platform de chez Snowflake, et ensuite François vous présentera Synergie. Puis ensuite, nous aurons un témoignage de Guillaume Porquier qui vous expliquera comment on réinvente la mode enfantine à partir de la data. Voilà. Et à la fin, du temps restant, une petite session de questions-réponses. Alors, pour commencer, la Cloud Data Platform, qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Ça commence en fait par, il y a quelques années, un concept qui est apparu et qui devient une réalité aujourd'hui, qui s'appelle Data as an Asset, qui veut dire qu'en fait la data a une valeur en tant que telle, et c'est une prise de conscience en fait, des différentes entreprises et des différentes organisations, que la data en tant que telle a une valeur. C'est bien qu'on pourrait mettre dans un bilan comptable comme un bien physique, un asset au sens et qu'on peut même aller jusqu'à une valeur marchande de cette data. Pourquoi ce concept? Principalement parce qu'il y a eu 3 grands piliers qui ont modifié complètement, et des piliers technologiques qui ont modifié complètement l'approche que, en général, tout le monde a vis-à-vis de la data. Le premier point, c'est qu'en fait, on utilise diversification, mais on peut même dire qu'il y a eu une démocratisation de l'analytics. Censé il y a 15 ans, moi j'ai fait une formation au Business Object. Pour avoir un rapport, il fallait un designer, il fallait un temps immémorial et apprendre à manager assez complexe pour faire des graphiques et des rapports publiés régulièrement extrêmement compliqués. Ces 10 dernières années, on a vu l'émergence d'un grand nombre d'outils. Alors ça va de la data visualisation, des outils qui ont simplifié l'interaction avec la donnée, qui ont simplifié l'accès quand on pense au self-service BI avec des outils comme Power BI ou comme Tableau. Et on voit aussi des nouvelles générations, comme par exemple des outils comme ThoughtSpot, où on interagit plus avec un clavier, mais directement avec la voix. Donc on a démocratisé l'accès à la data au travers de la technologie. Le deuxième grand pilier, c'est l'explosion du volume de données disponibles. Chacun d'entre nous est devenu aujourd'hui un producteur de données. On produit avec notre PC, avec notre mobile, certains ont déjà des dispositifs médicaux, des informations, de plus en plus de dispositifs connectés n'importe où dans la maison. Donc, on a une explosion d'informations. Et si on réfléchit à ce volume de données, on n'est qu'au début de cette explosion. Parce que si vous pensez en tant que consommateur, vous avez une nouvelle application qui apparaît sur le marché, sur Uber ou quoi que ce soit, le temps d'adoption des humains est de 6 mois à 1 an. Donc ça va assez vite pour adopter ces nouvelles technologies. Si on porte maintenant au monde industriel, un réacteur pour fabriquer des produits chimiques, ça prend 20 ans à amortir. Mais toutes les nouvelles générations d'usines sont en train de s'équiper avec des nouveaux équipements qui, elles aussi, vont produire en très grande quantité des volumes d'informations. Le dernier point, il y a un temps aussi qu'on peut qualifier de temps politique. Aujourd'hui en France, on n'a pas de couleur harmonisée pour imaginer que quand on arrivera à se mettre d'accord et qu'on aura 65 millions de poubelles connectées qui émettront elles aussi de la donnée, on va avoir un volume d'informations qui est juste pharaonique. Voilà, donc on en est juste au début d'une révolution par la donnée. Puis le dernier point, quand on parle de la donnée, c'est pas tant le stockage. Aujourd'hui, le stockage est disponible et pas très cher. La vraie problématique, c'était la disponibilité de la puissance de calcul pour le traiter. Or, l'apparition des clouds publics, avec des énormes capacités de traite, ont permis de manager et de traiter cette donnée dans des temps records et dans des temps réellement acceptables. Voilà. Donc, pour pouvoir
traiter toutes ces... Il faut une nouvelle approche. Cette nouvelle approche qu'on qualifie de data platform, elle a des impacts directement au niveau du monde. On change la manière dont on traite et on interagit avec la data. La première, c'est que pour l'entreprise, il y a un bénéfice à amener la bonne information à la bonne personne au bon moment. Si on réfléchit aux technologies précédentes, beaucoup de silos de données, la donnée elle est très fragmentée dans différentes bagues. Il faut savoir où est la donnée, la préparer, la mettre à disposition. C'est long et ça ne permet pas de donner de l'agilité. Ça vous permet de centraliser et de préparer la donnée en un temps record pour la mettre à disposition des employés. Vous pouvez avoir plus d'efficacité et plus de productivité. Le deuxième point, qui est le corollaire du premier, que vous avez de la donnée éclatée, eh bien, quand il faut la préparer, quand il faut installer les choses, quand il faut mettre à jour les systèmes, quand on recouper la donnée, ben, ça prend beaucoup de temps et d'énergie. Et donc, si vous pouvez centraliser et industrialiser le management de la donnée, vous pouvez réduire les coûts associés et libérer du temps et de l'énergie des employés pour les réaffecter sur sa plus forte valeur ajoutée. Non, sa surprise voit pour elle. Mais le vrai bénéfice, on verra peut-être après Guillaume, c'est que on va pouvoir capturer et récupérer toutes les informations que le consommateur a tout au long de sa relation. Il regarde sur son mobile, ensuite il va en magasin. Une fois qu'il est revenu en magasin, il reçoit un email l'invitant à déposer son avis sur un produit. Son interaction avec la marque, elle est permanente tout au long de la journée et elle peut être aussi bien physique que digitale. Simplement aujourd'hui, on peut capter toutes ces interactions et si on arrive à les centraliser, on peut mieux comprendre le client, mieux le servir et lui fournir un service plus personnalisé. Voilà. Alors, pour pouvoir faire ça, c'est Churchill qui dit, si on veut regarder loin devant, il faut d'abord regarder loin derrière. Donc, si on veut se projeter et comprendre pourquoi on a besoin d'une data platform et pourquoi on a une nouvelle technologie, il faut regarder un petit peu ce qu'il y avait derrière nous. Quelle a été l'évolution des différentes technologies sur ce qu'ils ont apporté leurs limites. J'ai fait une simple analogie. Si vous réfléchissez au téléphone, il y a quelques années, un Ericsson, ou un Nokia pour ceux qui ont commencé, c'était quelque chose qui faisait que du téléphone, mais qui le faisait bien, solide, robuste, basique. Puis est arrivé un nouveau besoin qui était celui de passer l'appel, et aussi de pouvoir lire des mails. Une nouvelle technologie a inondé le marché en quelques années, c'était BlackBerry. Avec quelques désavantages, il fallait déployer une infrastructure qui était propre, dédiée, il y avait des coûts associés. Puis un jour, un nouveau monde apparaît qui ringardise complètement toutes les technologies précédentes. Et c'est l'iPhone. Cet iPhone est une révolution pour deux raisons. La première, c'est la simplicité. Tout le monde pouvait manipuler la chose avec son pouls, avec son doigt. L'ergonomie amenait la technologie à la portée de tous les utilisateurs. Et la deuxième, ça n'était pas un téléphone. C'était une plateforme pour ce qu'on appelle la data economy. Elle permettait de nouvelles applications qui pouvaient monétiser. Et bien, si vous regardez, c'est exactement la même chose. Technologie. Vous aviez historiquement les Teradata, Data Warehouse, Robust, mais très très peu, limité au SQL, limité aux données structurées. Puis ensuite est apparu Hadoop, qui a la promesse de remplacer les Data Warehouse précédents et de récupérer tous les types de données structurées et semi-structurées. Simplement, ça n'a pas tenu sa promesse pour deux principes. La technologie n'était pas sèche. Le reste, les performances, les coûts d'installation, les coûts d'administration étaient prohibitifs. De nouveaux langages, pas assez d'éléments de sécurité. Et est arrivée une toute nouvelle technologie ou une toute nouvelle génération de technologies dont Snowflake fait partie. Alors, pour introduire Snowflake et son concept de data platform, simplement regardons ce que c'est aujourd'hui les infrastructures d'à peu près la majorité des clients. Les architectures traditionnelles de nos clients, et ce qu'on va retrouver en fait, c'est principalement des sources de données, des sources traditionnelles qui viennent des magasins, par exemple si on parle du retail ou de la chaîne logistique. On a vu apparaître de nouvelles sources de données qui viennent du digital ou de l'IoT, que ce soit des équipements connectés ou des nouvelles applications. Ensuite, on a une couche d'intégration avec deux grandes familles, tout ce qui est traitement en batch et tout ce qui va être traitement de plus en plus en temps réel, en streaming.
Puis ensuite, on a une couche de transformation, d'agrégation des données, dans laquelle on va retrouver là aussi différents types de technologies. Puis ensuite, on a une couche maintenant de normalisation, d'agrégation des données. Et pour des questions de limites technologiques, on a plein de silos, on est obligé d'utiliser des data maps, des backups ou des bases secondaires. Puis vous avez les outils d'analyse, donc différents outils pour différents usages et pour différents types de visualisation et d'exploitation de la donnée. Historiquement, on est sur du rapport opérationnel qu'on met à disposition des utilisateurs à la journée ou à l'heure, et on va de plus en plus vers du temps réel et du pilotage. On voit tout de suite sur ce schéma, et chacun pourra s'y retrouver et mapper ses propres composants, que on a une grande hétérogénéité de technologies, et donc on a obligatoirement une charge importante de maintenance et d'administration. C'est pour ça que Snowflake a créé une data platform as a service. Donc le principe d'une data platform as a service, c'est qu'on va pouvoir faire tourner sur la même technologie, la même plateforme technologique. On ne parle pas d'une intégration par slide avec des flèches et derrière une multitude de composants installés. C'est le seul et même unique technologie qui va porter tous les cas d'usage. Et on va retrouver dans la data platform de Snowflake 3 grandes familles de domaines fonctionnels. On va retrouver tout ce qui touche à un data warehouse, on va retrouver tout ce qui touche à un data lake, et on va retrouver une marketplace de la data dans la même plateforme technologique. Donc on va pouvoir récupérer toutes les sources de données quelles qu'elles soient. On va pouvoir faire ça en batch ou en streaming indifféremment. On va pouvoir couvrir tous les cas d'usage, le data warehouse, data lake, les pipelines, l'échange de données, mettre à disposition des données, que ce soit pour des utilisateurs, de la data science ou des applications, pour des besoins divers et variés. Et ça, on le fait as a service. Donc il n'y a plus d'installation ou de configuration des infrastructures. C'est un service qui est mis à disposition et qui est hosté dans les cloud providers, donc qui est cloud agnostique, aussi bien sur Google que sur AWS, que sur Azure. Le principe de cette data platform, c'est de pouvoir supporter et accompagner nos clients, quel que soit leur choix technologique et quel que soit l'endroit dans le monde. Donc, on peut tourner sur AWS, sur Azure, sur GCP, et on peut faire aussi bien en Asie, aux États-Unis qu'en Europe. Et la beauté de Snowflake, c'est qu'on peut faire circuler la donnée d'un environnement à un autre, comme si Snowflake devenait un operating system, une couche d'abstraction de la donnée pour votre entreprise. Tout ce que vous voyez, c'est Snowflake, et toute la complexité technologique sous-jacente est masquée. Alors, les bénéfices d'une cloud data platform, quels sont-ils? D'abord, premièrement, c'est l'élasticité, et puis c'est la centralisation. Vous allez pouvoir rassembler toutes vos données à un endroit, les mettre à disposition des différents utilisateurs pour leurs différents usages avec la puissance de calcul dont ils ont besoin. Et chacun ayant le sentiment qu'il a à disposition la totalité de la ressource. Donc la beauté de la chose, c'est que vous n'avez plus que vos données à un seul endroit. Donc on évite ce qu'on s'est dit tout à l'heure quand on veut la mettre à disposition des utilisateurs, d'avoir à l'extraire, d'avoir à la chercher, d'avoir à l'agréger. Peut servir tous les environnements. Le deuxième, c'est qu'en étant as a service dans le cloud, on profite de l'élasticité et de la puissance infinie de calcul du cloud. Donc on n'a plus aucun problème vis-à-vis des métiers, que ce soit sur le niveau des temps de réponse attendus ou que ce soit sur le nombre d'utilisateurs qui vont venir se connecter à n'importe quel moment. On peut rentrer dans une démarche avec le métier de SLA, de contrat de service, avec des temps de réponse et des engagements. Le troisième point, c'est la sécurisation. On est dans un monde qui est de plus en plus contraint, on a de plus en plus de réglementations autour de la data et de son usage, on a la GDPR en Europe, mais on a aussi des réglementations aux États-Unis qui viennent d'apparaître en Californie, on a la DPA en Suisse, donc il faut pouvoir, et quand on travaille, que ce soit en France ou à l'international, sécuriser cette donnée. Le basique du basique de la sécurisation, c'est qu'on sécurise bien ce qui est au même endroit. Donc en centralisant toutes les données, il est beaucoup plus simple d'y appliquer des politiques de sécurisation et de contrôle de la donnée que quand elle est répartie dans différents silos techniques. Et le dernier point, eh bien, c'est que tout ça se fait en tant que service. Donc il n'y a pas de coût d'administration ou de coût d'infrastructure. On travaille vraiment sur les besoins finaux de l'utilisateur et non plus sur les couches d'infra. Alors, une plateforme, donc comme je l'ai expliqué, qui fait tourner tous les différents cas d'usage et chacun va pouvoir en exploiter, en percevoir le bénéfice.
On va pouvoir à la fois servir les utilisateurs métiers qui font de la data visualisation, des utilisateurs qui font du reporting, en même temps que les gens qui font de la data science et de l'exploration, ou des développeurs qui sont en train de développer des applications qui ont besoin d'embarquer nativement des fonctions d'analytics ou des fonctions d'exposition de la donnée. Et donc, ce petit schéma, juste pour synthétiser, le fait que cette Cloud Data Platform, elle va avoir des impacts aussi bien métiers, elle va pouvoir permettre à chacun d'utiliser et d'accéder à la donnée avec le niveau de service attendu. Elle va permettre de résoudre tous les fondamentaux, tous les problèmes fondamentaux qu'on rencontre aujourd'hui dans les infrastructures, à savoir la performance, les problèmes de scalabilité, les problèmes de concurrence, les problèmes de gestion des flux et de délai. Et tout ça dans une infrastructure. Et ça, cette plateforme, elle est aujourd'hui active et en production sur plus de 3000 clients, sur toutes les verticales, toutes les tailles d'entreprise. Donc on sert aussi bien avec la même technologie de toutes petites entreprises, des PME ou des startups émergentes que des très grands organismes ou des très grands groupes comme Nike or comme Capital One. Voilà. Et ça, la beauté de cette plateforme, c'est aussi le fait qu'elle s'intègre complètement dans un écosystème, que ce soit un écosystème technique avec des outils existants, que ce soit la BI, les ETL et la data science, mais aussi tout un écosystème de partenaires qui sont capables de faire l'intégration et de faire le lien entre votre IT historique et votre infrastructure data historique et la mise en œuvre de cette data plateforme. Et pour ce faire, je vais introduire François Stas de Synergie qui va vous présenter, qui a déjà une longue expérience sur cette data plateforme. François Stas, François Stas, je suis directeur commercial chez Synergie. Alors Synergie, une ESN spécialisée dans la data historiquement, basée sur Lille et sur Paris. Donc nous accompagnons nos clients sur leur feuille de route data et la transformation de leur data à travers nos 4 offres. Donc la première offre, c'est l'offre data intégration. C'est là où on va retrouver les sujets chez nos clients de transport de la donnée, mise sous qualité de cette donnée et stockage. Et c'est dans cette offre-là qu'on va retrouver le partenariat que Synergie a avec Snowflake. Notre deuxième offre data, c'est la data analyse. Donc on va travailler avec nos clients sur la mise en place de solutions BI Cloud, mais aussi de solutions de data visualisation ou de data storytelling. Ensuite, nous avons une offre sur la data science, donc tout ce qui est conseil et accompagnement autour de moteurs de recommandation, machine learning, intelligence artificielle. Et pour terminer, l'offre de data governance qui va permettre à nos clients d'avoir un référentiel de métadonnées, une solution de gouvernance pour pouvant allier à la fois les métadonnées techniques et fonctionnelles. Alors on a fait le choix de partenaires éditeurs innovants, donc on va retrouver ici Snowflake. On est partenaire d'autres solutions, mais aujourd'hui, quand vous avez un logo d'un éditeur sur ce slide, ça veut dire qu'on est certifié sur la mise en place de la solution, qu'on accompagne le client sur le choix du mode de licensing et qu'on peut aller jusqu'à la mise en place de tierces maintenance applicative et ou de formation. Alors, Snowflake est un acteur innovant, comme l'a expliqué Yvan, mais c'est un acteur avec lequel nous on travaille depuis un moment. Donc on a sur ce slide-là les différents clients Synergie que nous avons accompagnés dans leur transformation data. Donc l'année dernière, au Data for Breakfast de Lille, on a eu la chance d'avoir le témoignage de Kiloutou et Camailleux. Et cette année, on a la chance d'avoir le témoignage de Tape à l'œil avec Guillaume. Donc Guillaume, je te passe la main. Merci François. Donc effectivement, ravi de témoigner de notre expérience Snowflake avec Synergie. D'abord, ce que je vous propose, c'est de nous présenter pour ceux qui nous connaissent pas. Donc, Tape à l'œil, nous sommes une marque fashion. Nous adressons les enfants de 0 à 16 ans. C'est une marque française. 100% du design, de la conception des produits est faite en France. Et nous sommes aussi une marque très connectée. Et nous avons notamment lancé récemment une marque, une collection pour les ados, donc pour adresser le segment 12-16 ans, donc une marque extrêmement sociale puisqu'on est connecté en direct avec nos clients et nos utilisateurs, nos usagers, et l'ensemble des produits, notamment de la marque ado, est conçu avec des influenceurs adolescents sur Instagram.
Donc, comme je le disais, on est une marque très digitale, très sociale. On a des très très grosses communautés Facebook, Instagram, et notamment un lien très fort aussi avec les magasins. Donc, chaque magasin a un compte Instagram et anime sa communauté de clients localement sur le magasin. En termes de présence, nos principaux marchés sont la France, la Belgique, la Pologne, et nous avons aussi des partenaires qui exploitent la marque en Arabie Saoudite, au Liban, la Réunion, l'Algérie, Tunisie, la Russie, Nouvelle-Calédonie. Donc au total, ça nous fait une présence dans un peu plus de 350, entre 300 et 350 magasins qui proposent les collections tape à l'œil. En termes de data, la situation de tape à l'œil avant de travailler avec Snowflake était la suivante. Donc assez classiquement, on avait plutôt nos applications d'entreprise, donc tout ce qui était ERP, gestion des magasins, donc avec les tickets de caisse, l'encaissement, tout ce qui était logistique, approvisionnement magasin, e-commerce, qui alimentait une base décisionnelle, un data warehouse basé sur Sybase IQ. Alimentation, on a un legacy ODI historique qu'on est en train de réécrire au fur et à mesure sur du talent. Et pour exploiter cette data, on va dire 98% de l'accès aux data se fait par du business object. On a une stratégie assez tôt et on se dit la data doit être au cœur de l'entreprise, doit nous amener de la valeur, et donc on lance une équipe de data science. Cette équipe-là, à ce moment-là, via des limitations, on y reviendra, technologiques, ne sait pas exploiter pour les problématiques de data science, ne sait pas accéder aux données présentes dans Sybase IQ, et donc duplique une partie de ces données dans un cluster Hadoop pour l'exploiter, notamment avec du Spark. Donc on réplique une partie de la donnée dans ce cluster Hadoop, et puis effectivement il y a quand même un peu plus de capacité de monter en charge en volume de données, et donc commence à enrichir cette donnée via de la donnée un peu plus digitale, notamment tout ce qui est tracking de navigation web, tout ce qui est campagne CRM, etc. Donc, des volumes de données un peu plus importants que ce qu'on traitait jusqu'à présent commencent à alimenter ce cluster Hadoop. Et très très vite, on commence à avoir cette problématique de dire j'ai de la donnée qui est dans mon DataWare qui n'est pas dispo dans le cluster Hadoop. Il y a de l'enregistrement qui est fait dans le cluster Hadoop. Malheureusement, cette donnée n'est pas présente dans le Data Warehouse. Et donc, on commence à avoir quelque part de la désynchronisation et une frustration de plus en plus forte d'utilisateurs qui disent c'est dommage, l'équipe de data a des données enrichies en données et je peux pas avoir accès à ces données. Un exemple tout simple, c'est l'historique des données météo par point de vente, qui est extrêmement intéressante pour l'équipe data, mais qui peut être aussi très intéressante pour une responsable de magasin pour comprendre ses performances, de dire mon chiffre d'affaires est moins bon parce que l'année dernière au printemps il faisait beau et là en ce moment il fait 5 degrés, donc c'est normal que je vende pas ma collection été. Donc on se rend compte finalement qu'on est très très vite limité dans notre stratégie data par rapport à notre architecture actuelle. Donc les problématiques auxquelles on fait face, donc DataWare sur une techno un peu historique, des problématiques pour intégrer effectivement des gros volumes de données, notamment liés à tout ce qui est digital. Grosse problématique de concurrence d'accès aux données sur notre environnement Sybase IQ. On ne peut pas faire travailler les équipes BI et data. En fait, la parallélisation et la montée en charge est extrêmement complexe sur cet environnement-là. Un exemple très simple,
on charge les données la nuit, on fait tous les reporting automatisés en fin de nuit, et quelque part pour que l'environnement soit disponible aux utilisateurs dès le matin pour qu'eux puissent faire leur requête BO. Si jamais on prend un peu de retard dans le chargement la nuit, on met quasiment la journée à rattraper ce retard, car vraiment l'environnement et la base est à la peine et n'arrive pas à délivrer la puissance nécessaire et les requêtes nécessaires pour répondre aux besoins à la fois du reporting planifié et des utilisateurs. Beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, je le disais, passé par les équipes pour copier, préparer de la donnée, la transporter d'un environnement à l'autre, et une complexité de plus en plus forte, puisque finalement on multiplie les solutions de stockage, et donc on a de plus en plus de problématiques de maintien de ces différents environnements, d'autant qu'on a régulièrement besoin de faire vraiment appel à de l'expertise pointue sur notre dataware pour tuner, optimiser, maintenir, travailler avec les experts système sur le serveur pour essayer de maintenir l'environnement on va dire à flot, et être capable d'ajouter des nouveaux projets. Et quelque part, à un moment donné, notre plateforme actuelle devient un frein à nos projets data. On ne sait plus augmenter notre patrimoine de données, car l'environnement ne nous le permet pas. Donc en discutant notamment avec notre partenaire Synergie sur comment on peut passer ce cap-là, sachant qu'en parallèle de ça, il y a tout un programme de refonte du système d'information. On se re-challenge un peu, on se dit mais finalement est-ce qu'on peut pas bénéficier, profiter finalement de ces refontes qui vont quand même nous amener à changer pas mal d'outils, à être obligé de revoir pas mal de flux, pour mettre en place un socle, une plateforme data qui soit une plateforme data capable de challenger et d'adresser nos problématiques futures. C'est finalement dans ce contexte-là qu'on a travaillé, qu'on a commencé à s'intéresser à Snowflake avec notre partenaire Synergie, et imaginer finalement notre architecture cible qui est beaucoup plus simple, comme le disait Yvan, c'est-à-dire qu'on a notre vision cible Snowflake, c'est vraiment un stockage unique pour toutes nos données, structurées et semi-structurées. Notamment notre équipe data était quand même très sensible à dire aujourd'hui on est capable dans un cluster Hadoop de mettre du JSON, donc il faut que Snowflake soit capable, et pour le coup on sait manipuler du JSON au sein de Snowflake, donc dans lequel on va alimenter via Talend l'ensemble des données de nos applications d'entreprise, donc ça de manière assez classique. Bien sûr, toutes les données qui viennent de nos outils digitaux, donc tout ce qui vient du site web, des réseaux sociaux, mais également des données externes qu'on pourrait alimenter, notamment de tout ce qui est nouveau logiciel plutôt orienté marketing, de plus en plus en mode SaaS. Voilà, il faut qu'on ait la capacité à venir alimenter ces données dans notre dataware, data lake, pour pouvoir faire nos analyses, à la fois pour sortir des reporting un petit peu nouveaux pour les équipes opérationnelles, les équipes métiers, mais aussi pour mettre à disposition de ces nouvelles données, ces nouvelles sources de nos équipes de data science. Donc vraiment Snowflake comme un cœur plateforme data, écosystème de tape à l'œil sur lequel on vient brancher. Alors toujours BO, c'était important de pouvoir segmenter notre projet, de pas révolutionner l'accès à la data pour nos équipes à court terme. Demain, d'autres outils. Donc c'est le temps d'autres outils de data vise, et également remettre en place un data studio pour nos équipes data, et donc là on est parti sur Databricks. Donc ça c'est vraiment la vision cible que l'on a avec Snowflake. Donc si on reprend un peu la chronologie, donc tout ça se fait en parallèle d'un gros programme de refonte SI, notamment de refonte de notre ERP. Donc quelque part, on choisit notre ERP en mars. On se dit, tiens, il va falloir qu'on rechange plein de flux. Est-ce qu'on n'en profite pas pour alimenter une plateforme qui va être capable de nous accompagner dans nos enjeux de demain sur la partie data. On commence à s'intéresser.
commence à s'intéresser à Snowflake, on fait un POC sur Snowflake avec l'équipe Synergie, on charge quelques tables assez volumineuses, on fait tous nos tests finalement performance, concurrence, adoption, on s'assure que tous nos outils sont OK, on laisse passer, donc là finalement test très concluant et assez rapidement, on a vraiment pas investi tant de temps que ça. On laisse quand même passer le cadrage de notre ERP pour bien valider notre vision cible en termes de SI, et on se tape dans la main, je crois que c'était fin novembre, avec Snowflake pour un démarrage de projet courant décembre de l'année dernière. Donc finalement une décision extrêmement rapide, un POC qui a été successful très rapidement, qui nous permet très vite de nous projeter sur ce que l'on veut faire ensemble. Si l'on regarde aujourd'hui où on en est, on va dire après 3 mois de projet. Alors le projet date d'un peu plus de 3 mois, mais finalement on est déjà plus loin que la vision que je vous présente ici. Donc 3 mois après le projet, donc démarrage du projet, on a Snowflake qui est live, sur lequel qui reçoit aujourd'hui en réplication l'ensemble de nos données, réplication de nos dataware, donc dans Snowflake quotidien avec l'ensemble de nos données. On a réalimenté tout ce qui était alimentation du data lake qui ne provenait pas du dataware est alimenté maintenant directement dans Snowflake. 100% des reporting et des accès données pour nos équipes métiers via BO se fait depuis Snowflake, et toute notre équipe data travaille déjà uniquement sur Snowflake. Donc on a arrêté le cluster Hadoop. D'accord. Donc ça c'est la situation à date, et qui nous permet déjà d'avoir un petit peu de recul et de bénéfices par rapport à cette situation. Donc si on regarde où on en est aujourd'hui et les premiers bénéfices qu'on a pu constater, déjà c'est un niveau de performance excellent dès le démarrage de la plateforme et du projet. Là je partage les temps en base d'un de nos reports BO qui est assez gros, qui globalement tout ce qui est reporting chiffre d'affaires de la veille avec des comparaisons par rapport à N-1. On voit que dès le démarrage sur Snowflake, on a eu des gains de performance très élevés, ce qui nous a amené même au bout de quelques jours à changer les paramètres, puisqu'historiquement on était plutôt, on retenait un petit peu BO pour pas faire trop de parallélisation d'accès à la base, sinon on mettait le data warehouse en grande difficulté. Là du coup on a pu lâcher les chevaux et mettre au maximum de parallélisation possible tous les accès et tous les calculs, toutes les requêtes côté business object, et on a encore regagné en performance quelques jours après. Donc là, un gain en termes de confort et de performance qui était vraiment top, et pour le coup sans aucun tuning et aucune expertise technique pointue. Voilà, c'était juste plateforme alimentée et on via BO, et déjà des performances extrêmement intéressantes. Si on regarde ce qu'on fait globalement, quand on regardait l'ensemble du temps passé en base par BO, voilà, on a eu globalement des gains de performance extrêmement importants. Je vous le disais, une des problématiques qu'on avait, par exemple, c'était quand on avait du retard de chargement de données, on mettait beaucoup de temps à résorber ce retard-là, parce que la base était pénalisée, qu'on mettait du temps à générer tous les reports automatiques, avec en parallèle des utilisateurs qui commençaient à arriver aux services centraux et qui commençaient à faire toutes leurs analyses BO. On a eu quelque part la chance, suite à une erreur humaine, d'avoir le même type d'incident après la mise en place de Snowflake, puisqu'il y a eu une erreur humaine dans une relivraison des packages qui permettait de répliquer des données du dataware vers Snowflake. Et on s'est retrouvé dans cette situation où on a chargé les données
très tard dans la nuit, voilà, tout début de matinée. Et donc, on a lancé en parallèle tous les reporting automatiques de nuit, plus les débuts des requêtes de nos utilisateurs. Et là où d'habitude, finalement, tout le monde était pénalisé jusqu'en début d'après-midi, on a juste tourné le petit bouton pour augmenter la capacité de calcul de Snowflake. Instantanément, la puissance a augmenté et on a pu résorber en 1h30 tout le retard. Et finalement, à 9h, tout était sorti, tous les reports étaient dispo. Donc vraiment un gain en termes d'élasticité, de souplesse, de capacité à absorber de la charge et du volume qui est assez extraordinaire par rapport à ce que nous connaissions avant. Donc les premiers bénéfices, on en parle un peu, mais c'est effectivement une sérénité retrouvée dans l'équipe décisionnelle et l'équipe data. On a pu expérimenter une fonction qui est time travel, qui permet de se repositionner, par exemple, sur n'importe quel état de la base sur les 80 derniers jours. Donc il y a eu quelques petites erreurs faites par les équipes, et honnêtement, hop, je reviens. On est revenu en arrière. Donc, vraiment, capacité à revenir à n'importe quel état de la base, ça permet quand même de garder une certaine sérénité dans l'équipe. Capacité à augmenter les performances à n'importe quel moment. Donc, on a un peu de retard, on a besoin de générer un peu plus de reports, il y a un peu plus d'usage. Hop, on augmente un petit peu la puissance et la plateforme absorbe très très bien ce pic d'activité. Un point important, c'est pas du tout d'exploitation de BDD ni d'expertise DBA. Donc là aussi un gain, une sérénité, une capacité à aller vite versus je suis bloqué, j'ai des problèmes techniques, faut que je fasse appel à l'expert qui sera dispo dans X temps. On n'a plus du tout ces problèmes-là. Donc la capacité à délivrer du projet data, on va beaucoup plus vite. Plus de limites techniques, c'est-à-dire là où avant j'avais des équipes qui pouvaient dire oulala, attention, enrichir le patrimoine data c'est compliqué, est-ce que le serveur va tenir, est-ce que il faut faire venir un DBA. Là globalement les équipes sont sereines et sont plutôt en attente de projets métiers, de dire donnez-nous de la data, donnez-nous de nouvelles données pour enrichir notre patrimoine. Et également une capacité à tenir des engagements, des niveaux de service auprès des équipes, notamment en segmentant les différents usages dans des environnements de compute un peu silotés, ce qui permet à l'équipe data de faire des très gros calculs, des très grosses segmentations, des très grosses analyses, sans du tout impacter les équipes métiers qui peuvent faire du reporting, du BO, tout ça en accédant au même entrepôt de données. Donc à date, un retour extrêmement positif. On est vraiment par rapport à notre stratégie, puisque dans notre vision d'entreprise, un de nos piliers c'est data power. Donc la data est vraiment un axe stratégique pour tape à l'œil. Là, on est vraiment serein sur notre capacité à adresser ces différents enjeux. Et capacité à engranger et à multiplier les projets data dans les mois et les années qui viennent. Si on regarde par rapport à nos situations actuelles, justement la roadmap qu'on a dans les semaines, dans les mois qui viennent, alors la première chose, c'est de continuer à travailler sur l'alimentation directe de Snowflake. On passe toujours par notre ancien data warehouse en rebond pour alimenter Snowflake. Donc là, nos stratégies, c'est d'alimenter en direct Snowflake, qui pour nous permettre de démonter, d'arrêter notre data warehouse Sybase, et au passage d'arrêter aussi tous nos flux ODI. On a un projet qui est en cours aussi, qui se mène en parallèle, qui est une convergence du modèle de données Data Warehouse, BI et Data en un seul et même data model. Donc à date, on va dire l'environnement de stockage, c'est Snowflake pour tout le monde. Par contre, il y a encore des écarts dans la modélisation. Donc l'idée, c'est bien très rapidement d'avoir un seul et même modèle. En parallèle de ça, on travaille à alimenter Snowflake
par les nouvelles sources de données de l'entreprise. Hein. Comme je vous le disais, on a des gros projets de transformation du SI. Donc bien évidemment, on va alimenter Snowflake avec tous ces nouveaux outils. On travaille aussi, puisqu'historiquement on faisait beaucoup de batchs journaliers d'alimentation de données, on essaie de travailler différemment et de se dire au fur et à mesure maintenant on va essayer d'alimenter au fil de l'eau par tous les événements qui peuvent arriver dans notre écosystème le data lake pour qu'il soit alimenté en temps réel ou en temps proche, notamment un ticket de caisse, une vente. Voilà, pourquoi attendre le soir pour l'alimenter dans le data lake, dataware pour faire du reporting? On pourrait très bien le diffuser et le mettre à disposition quasiment en temps réel. Et l'autre point qu'on fait en parallèle, c'est de dire comment je peux aller chercher d'autres sources de données pour alimenter dans notre data lake. Et là, on a aussi la chance avec Snowflake d'avoir tout un écosystème autour de Snowflake qui nous permettent d'aller très très vite aller chercher des sources nouvelles pour alimenter ces données-là. Donc aujourd'hui, on est en train de faire un POC très rapide avec deux solutions Stitch et Fivetran qui nous permettent d'alimenter Snowflake de nos données Google Analytics, mais aussi Google Ads, Facebook Ads. Il y a aussi des connecteurs avec tout ce qui est Google Play ou iTunes pour par exemple alimenter le data warehouse de tout ce qui est téléchargement d'applications mobiles, etc. Donc on est en train de se dire maintenant qu'on n'a plus de contraintes, quelles sont les données qu'on peut récupérer dans notre écosystème, notamment dans notre écosystème digital, pour mettre à disposition ces données-là, des data scientists bien sûr, mais aussi des équipes métiers, des équipes magasins, pour enrichir la vision qu'ils ont du business et des clients. Voilà pour notre expérience à date très positive de Snowflake et de Synergie qui nous accompagne dans ce projet de transformation data.